Bon, et pour votre appartement en ville, avec Yann, on n'a pas encore décidé. si vous décidez de le quitter, il faudra simplement me le dire à l'avance. Ok. C'est peut-être mieux comme ça vous laisse le temps de réfléchir avant de prendre une décision. Oui, de faire une pause. C'est ça, une pause. On a eu aussi ton employeur au téléphone. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? On lui a dit que tu serais pas là pendant un certain temps, que tu avais besoin de temps. On sait pas combien. On n'a rien dit de plus. Rien dit de plus. Rien dit de plus. Tu sais, ce qui t'arrive, on pourrait l'appeler une décompensation, c'est normal. J'ai pas envie d'en parler. Je veux juste ma chambre, ma douche et ces putains de médocs. Ok. Alors, tu es au pavillon Margeride, chambre 12. Ils sont au courant de ton arrivée. Isabelle te donnera les clés à l'accueil et ta valise est également là-bas. Ta chambre sera prête à peu près d'ici 1 heure. Voilà. Je te fais pas visiter, hein, tu connais le foyer. Rien n'a changé depuis ton départ il y a... 2 ans, c'était il y a 2 ans. 2 ans. Les médocs? Oui. Donc c'est ton traitement du jour et Isabelle te donnera la posologie chaque jour. Et respecte-la bien parce que c'est assez chargé. D'accord, merci. Mona, je voulais te dire que j'étais désolé que te soit arrivé tout ça. Et je devrais pas te le dire, mais avec ma femme, on a vécu la même chose. Et Je veux pas me parler, je veux juste marcher. Ouverture samedi dernier, des dizaines de manifestants forcent les grilles, puis prennent à partie Emmanuel Macron. Grâce à cette proximité et à cette sensibilité commune, hommes et loups se soient mutuellement apprivoisés, jusqu'à partager leur vie. Était marqué par un lundi d'accalmie, une courte accalmie, avant donc la progression de cette perturbation que l'on va retrouver ce soir en première partie de soirée sur les régions centrales. Pourquoi le thème de la parentalité, pour les personnes en situation de handicap, est-il un sujet aussi sensible dans notre société ? Tu peux plus faire la télé, s'il te plaît? C'est une vieille histoire. Non. C'est Ben la question de la vérité, c'est-à-dire quelles conceptions de notre différent. Super. Pendant longtemps, en France, on a considéré que les personnes handicapées, Ça, c'est bien comme on une parlait sale avant, peste. n'étaient pas semblables à nous, les non-handicapés, les normaux. Regardons la situation et l'évolution de la conception que nous avions de la vie affective et sexuelle des personnes handicapées. Pendant longtemps, on a pensé que ces personnes n'avaient pas de sexualité. Puis après, on a pensé qu'ils avaient une sexualité angélique. Puis après, on a pensé qu'ils avaient une sexualité bestiale. En tout cas, bonjour Louda. caractéristiques qui les différenciaient bien.
Bon. Bon, mais bienvenue au pavillon Marguerite. Moi, je suis Isabelle, ces ton éducatrice. On m'a prévenu de ton arrivée. Du coup, ta valise est là. Pas moins que nous considérons encore aujourd'hui. Mais je suppose que tu as peut-être un petit peu envie de te poser. Oui, s'il vous plaît. Comme Bon, ben, je vais aller voir si tout est prêt. infantilisé, Je vais aller chercher ta clé. un peu Reste ici, j'en ai pas pour longtemps, je reviens dans 5 minutes. D'accord? Quand on les définit d'abord à partir de leurs failles et de leurs déficiences. Que penserions-nous si, dans un entretien d'embauche ou dans les relations que nous avons avec nos collègues, nous définissions d'abord ce qui ne va pas? Ça révèle... Kevin, tu rêves ou tu joues? C'est qui? Alors, Ah, c'est Luna, elle est revenue. que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Le 12 juin, 17h34, Luna entre dans la salle commune du foyer. Kevin semble sujet par tant de beauté. T'es pas obligé de raconter ça dans ton bouquin. C'est pas un bouquin, c'est une biographie écrite par moi-même. Toyo, biographie. Voilà, une bibliographie écrite par moi-même. Je parle de ma vie, tout ce que raconte là. Je l'ai écrite par moi-même. Kevin, tu joues ou tu peux payer brille? Alors regardez. C'est ça qui pose problème. Sauf que, quand on regarde bien les choses, les personnes en situation de handicap intellectuel ne sont pas toutes incompétentes dans tout. Il y a des gradations. C'est-à-dire que on ne peut pas comparer la question Et de la donne même le pavillon que entre nous. une personne déficiente intellectuelle, dépendante dans tous les actes de la vie quotidienne, avec un niveau d'intelligence de 2 ans, et puis une personne déficiente intellectuelle qui, effectivement, ne sait ni lire ni écrire, mais a des capacités d'adaptation importantes, a un travail dans le milieu ordinaire, a le permis, s'est marié et a des activités sensiblement égales aux nôtres. Tout va bien. Vous voyez, on voit son petit cœur qui bat là, c'est son activité cardiaque. On est au 5e mois. Si vous voulez savoir, c'est le moment. Oui, on aimerait. Eh bien, c'est une fille. Une fille? Je te l'avais dit. Vous avez le prénom? J'aimais bien Lune, mais Luna trouve que c'est un peu trop proche de son prénom. Lune, Luna, c'est vrai que c'est un peu proche, mais j'aime bien Lune. Je sais pas, être parent, c'est pas comme ça, quoi. C'est une grosse responsabilité, quand même. Non? Vous y avez pensé un peu? Je t'en avais dit. Tout va bien? Je suis désolée, il n'y a plus d'activité cardiaque. Plus d'activité cardiaque? Oui, son petit cœur s'est arrêté de battre. Je suis vraiment désolée. Bonjour, vous êtes la messagerie de Luna. Laissez-moi votre message après le bip. Luna, c'est Yann. J'appelais pour savoir comment tu allais. Voilà, prendre de tes nouvelles. Savoir si tu étais bien installé. Comme tu le sais, je suis chez mon père. Être tout seul dans cet appartement sans toi, après tout ça, j'y arrivais pas. Je sais pas si c'est la meilleure solution. Je connais mon père. Enfin, j'espère qu'on va réussir à dépasser tout ça. Rappelle-moi. Tu me manques. Je t'aime. Mais tu vas rester longtemps comme ça à te lamenter, là? Hein? Toujours à me surveiller, hein? Mais cette histoire est finie, hein, maintenant. Faut passer à autre chose, la vie continue, hein? Enfin, je dis pas que c'est mieux comme ça, du tout. Mais regarde,
avec ta mère. Tout ce qu'il a fallu faire pour que tu aies une vie normale. Je sais de quoi je parle quand même. Hein. Parce qu'avoir un enfant, c'est déjà une lourde responsabilité. Mais avoir un enfant dans la situation où vous êtes, mais c'est une énorme responsabilité. Tu as vu tout le travail qu'il a fallu faire pour l'inclusion à l'école, le regard des autres, de toute la famille, des amis. Oui, parlons-en des amis. Il y en a beaucoup qui sont barrés. Hein. Bien sûr, quelques-uns sont restés, mais beaucoup sont partis. Et puis, je ne te parle pas de tous les dossiers qu'il a fallu faire. Toutes les expertises. Tu monteras au grenier, tu verras. Il y a une malle qui est pleine de dossiers. Mais qui te dit que notre fille allait être handicapée? Regarde-toi avec maman. Vous êtes normaux. Et pourtant, je suis bien là, moi. Si les gens normaux n'engendraient que des enfants normaux, ça se saurait, non? Et puis, arrête de me la faire à l'envers. Avec Luna, on a vite vu à ta gueule quand on te l'a annoncé. Eh bien oui, c'est vrai, ouais. Oui, ça m'a fait souci de savoir que vous alliez avoir un enfant dans la situation où vous êtes tous les deux, quoi. Vous êtes deux handicapés, quand même. C'est déjà bien de le reconnaître. Mais ne va pas t'imaginer que je me sois réjoui de la situation, hein. Que vous ayez avorté. Enfin, l'IVG, ça m'a pas posé problème, en fait. Mais tu t'entends? L'IVG, tu as dit? C'était pas un IVG, putain. Si, tu crois qu'on a voulu avorter, c'est ça? C'était pas un IVG. C'était une interruption thérapeutique de grossesse. Tu saisis la nuance ou tu veux que je t'explique les détails? Excuse-moi, mais ma langue a fourché, là. Et puis, écoute-toi, c'est toi qui ne voulais pas de cet enfant. Après, c'est facile de dire, il faut passer à autre chose. Et puis, tu sais quoi? C'était pas non plus une fausse couche. C'était une vraie couche. Nourrie de douceur, d'amour et de bienveillance. Une vraie couche qui s'est arrêtée. Oui, mais excuse-moi, je voulais te faire comprendre que cette histoire d'enfant te foutait la trouille, c'est ça? Mais non, c'est pas ça, enfin. Peut-être. Vas-y! 10h27. Kevin entouré de ses amis se lance dans l'opération Plateau Café Sélection. Bonjour Kevin. Non, bonjour Lona, je m'appelle Kevin et je t'apporte du café! C'est quoi ce délire? J'aime pas le café. Elle aime pas le café, quel con. Peut-être du thé? Qu'est-ce qu'elle dit? Peut-être du thé! Meilleure solution, tu connais mon père. J'espère qu'on va arriver à dépasser tout ça. Rappelle-moi. Tu me manques. Je t'aime. « 10h33 après le fiasco de l'opération Plateau Café Sélection, l'opération Plateau Thé Sélection de rattrapage. Ben oui, si elle n'aime pas le café, peut-être qu'elle aime le thé.
10h34, l'opération plateau T-suction a franchi un plan inespéré. C'est quoi cette opération de séduction? Je sais pas. C'est quoi cette opération de séduction? Eh, Belmondo, il a du sucre. Non. Eh, Kevin Costner, qu'est-ce qu'elle a? On va inviter par de nous cet après-midi. Tu veux venir? Ah mais t'es, il y a intérêt. Vous me payez le café? Qui paye? Bruno, je reviens, je vais aux toilettes. Ok, dépêche-toi, quand t'as la terrasse. Alors, comme ça t'est revenu, c'est pas passé comme prévu. T'as voulu faire comme tout le monde et t'es cassé la gueule. Tu t'es cru, tu t'es vu comme madame et monsieur tout le monde. Un appartement en ville, un travail au milieu ordinaire, un chéri, un bébé, Luna. L'occasion tellement réussie. Et hop, madame, elle ne reconnaît même plus. Quand on te croise en ville, tu pars bonjour. Même pas un regard, même pas un salut de la main. Comme si t'avais honte de nous. À tes yeux, ça a devenu de la merde. Tu vois, la vie t'a fait payer la méchanceté. Elle t'a ramené ce que tu es. Une putain d'handicapée. Une sale pute, même pas capable de donner naissance à son gosse. C'est dégueulasse ce que vous dites. Oh, Doudou. Putain de salope! Putain de salope! Tout va bien? Non, ça va pas. Donc là, vous êtes devant un enclos d'animaux sauvages qui sont sensibles à leur environnement. Donc soit vous vous calmez et vous arrêtez de crier, soit il faut aller vous défouler ailleurs. Je m'excuse. Ça va. Je vous présente Lune. Lune? Elle vient de Mongolie. De Mongolie? Au collège, on me traitait de mongole. Des cons, il y en a partout. Hein.
vous appelez? Luna. Luna et Lune, de Mongolie. 15h27, au parc à loup. La rencontre incroyable entre Luna et un loup sous mes yeux. La rencontre? Luna, c'est pas mal ça, Luna. C'est gênant, depuis que je suis arrivée, elle me regarde. C'est étonnant. Ça fait des semaines qu'elle se tient à l'écart, qu'elle est plus avec la meute. C'est sa première prise de contact. Avec vous. Avec moi? Oui, avec vous. Pourquoi elle reste toute seule? Lune, c'est une ancienne alpha. Alpha, ça veut dire quoi? Alpha, c'est dominant. À la période de la saison des amours, les mâles se battent entre eux pour savoir lequel va féconder la femelle. Celui qui gagne, c'est le mâle alpha. Il va pouvoir féconder la femelle alpha. Lune en était une. Elle a été fécondée, mais il y a quelques semaines, elle a perdu sa portée. Elle a perdu ses petits. Oui, ça arrive. Du coup, cette année, la meute n'aura pas de louveteau. Oh, regarde, elle est partie rejoindre les siens. Peut-être, mais franchement, ça m'étonnerait. 15h38. Le loup ne semble pas intéressé par la discussion et préfère prendre congé. C'est elle qui est partie ou c'est la meute qui l'a rejetée? Je ne sais pas, peut-être un peu des deux. Mon intuition, ce serait plutôt de dire que c'est elle qui s'est mise à l'écart. Peut-être qu'un jour, elle ira rejoindre les siens. Peut-être. Nul ne le sait. Certains individus restent solitaires toute leur vie. D'autres reviennent en bas de la hiérarchie sans faire d'histoire. Et d'autres encore reviennent mais doivent se battre. Se battre? Se battre, oui. Montrer les crocs. Incroyable, le loup de retour. Mais il y a quelque chose à la bouche, j'arrive pas à voir ce que c'est d'ici. Mais c'est n'importe quoi, c'est strictement interdit de jeter quoi que ce soit dans l'enclos. Loup. Luna et Lune de Mongolie. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle t'a choisi. Personne n'avait Luna? Non, Luna. On connaît. Je te le rends. Merci beaucoup. En tout cas, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a été magique. Grâce à toi, une louve se sociabilise à nouveau et... c'est super. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation. Bonne continuation. Merci. Finalement, je prendrais bien un petit peu de cette confiture d'oignon là, avec ce fromage. C'est sucré, mais ça lui fait bien. Tiens un peu. Oui, je vais en prendre. Et un canon de vin, ça le ferait aussi. Hein. Oui. Ah oui, ça va. Tu sais, j'ai réfléchi à propos de cet enfant. Ta petite fille, Lune? Oui, ma petite fille Lune, bien sûr. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit l'autre jour. Et je trouve que tu as raison. J'ai pas été à la hauteur dans cette affaire. Ça a été cool. Papa, c'est vrai que t'as été en dessous de tout. On s'est pas senti soutenu avec Luna, ni même accompagné. Mais je peux comprendre. La parentalité pour les personnes en situation de handicap, ça fait peur. Qu'un couple de gens normaux est un enfant handicapé, on va dire, oh, les pauvres. Mais si c'est un couple en situation de handicap, qui a un enfant, eh bien, de suite, ils se reproduisent.
Non, enfin, pour moi, c'est pas ça. C'est... Mais c'est pas important. Tu as été là quand même, malgré tes côtés insupportables. Mais tu as quand même été là. Regarde, je mange chez toi. Mais tu as raison sur certaines choses. C'est-à-dire ? Eh bien, sur le fait que je dois passer à autre chose. Réagir. Ne pas rester sans rien faire. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Eh bien, dès demain, je vais rentrer chez moi, dans mon appartement. Bah dis donc, je suis fier de toi. Hein. Santé. À la vie. À la vie. Au fait, et Luna ? Un stage au parc à loups. Tu veux faire un stage au parc à loups? Oui. Ok. Je vais voir ce que je peux faire, mais je te promets pas la lune. Et pourquoi tu souris? Quand vous me dites je ne te promets pas la lune. Et? Laissez tomber. Ok. Et pourquoi un stage au parc à loups? Pour viser la lune. Bah écoute Luna, si tu veux faire un stage en milieu professionnel, il faut des motivations, comment dire, un peu plus inscrites dans un stage professionnel. Comme par exemple, je souhaite travailler à la boutique pour développer mes compétences dans le relationnel client ou alors dans la vente. Tu vois? Mettez ça, c'est nickel, mettez ça. Nickel. Ok, de toute façon, quelles que soient tes motivations, je pense que ça peut te faire que du bien de sortir du foyer, reprendre pied, pas de souci. Merci. Attends, tu veux pas tes médicaments? Ah mince, j'ai oublié mes médicaments. Alors. Tu sais, je pense que ça serait bien de voir un psy, histoire de parler de tout ça, mettre des mots, ça te ferait du bien. Les médicaments, ça va un temps, mais... J'ai pas envie d'en parler. Ok, comme tu veux. Prends le temps qu'il faut. Cette question de la sensibilité est en grande partie liée au jugement de valeur et aux représentations que nous avons des personnes déficientes intellectuelles. Si on arrive à s'affranchir, à se distancer de ça, on s'aperçoit que les parents avec une déficience intellectuelle ont une capacité à être parents. Et Rouillot de Lisa, je voulais te dire merci pour le parc des loups, pour le thé et tout ça. Oh! Croissant, mon gars, c'est du bon. N'importe quoi, hein. Et câlin. Qu'est-ce qu'elle dit? Câlin aussi. Parmi les parents en situation de handicap. Je vous laisse, j'ai du taf. À bientôt. Avec une surprotection. Hé, j'ai tout vu. Tu as vu quoi? Toi, la louve, le doudou. Tu l'as écrit? Je vais le finir. Fais-moi lire. Viens avec moi. Alors? Je vais sûrement faire un stage au parc des loups. Tu m'aiderais à prendre des notes? Faire le refil? En quelque sorte, oui. D'accord. Merci Marc Lévy.
peluche. C'est vous, hein? Elle est où? Ta plante de peluche? Dans l'enclos avec les loups. Prends-moi pour une conne. On t'a vu à côté de l'enclos avec ta peluche. Tu nous la files. Sinon, je me fâche. Ah, Luna. Je te... chercher. Tout va bien ici? Tout va bien. Tout va bien. J'ai eu le parc à loup au téléphone, là. Ils sont OK pour un stage de 15 jours. Yes! T'as un entretien préalable demain matin, à 8h. Mais j'aimerais que tu passes au bureau pour signer les papiers. Je vous suis. Ouais? Tu me rejoins là-bas? Oui. Ça, on va me payer. Luna? Oui? Il y a une qui est toujours là. Sérieux? Depuis 6 heures ce matin. T'as fini ta mise en place? Presque. Et si t'allais la voir? Tu crois? Pourquoi une louve? Je n'en sais rien. Avec elle, je me sentais pareil. Quelque part, on se ressemblait. On avait été des alphas, chacune à notre façon. Moi en voulant être comme tout le monde et elle en étant la dominante. Puis on avait perdu nos petits. On était exclus sans savoir pourquoi. Je voulais parler à personne de ça. Et voilà que je me confie à Nouve. Alors pourquoi, je n'en sais rien. En tout cas, ça m'a fait du bien. Et puis j'avais trouvé le meilleur moyen pour que ces salopes ne mettent pas la main sur mon doudoulou, quitte à me faire harceler. Parler à l'une me changeait. Je le voyais bien. Elle aussi me racontait à sa façon de me regarder. Et le soir, avec William, nous nous retrouvions pour le rédiger au propre sur l'ordinateur. Avec ma meute aussi, je me sentais revenir. Disons que je me sentais moins glaciale qu'au début. Merde! Fais chier, je suis à la bourse! Fais chier! Bonjour Kevin! Je t'ai apporté du... Merci Kevin! Oh, câlin! Ça m'a fait un bisou. Parler de l'une à l'une me donnait de la force. Et puis elle était aussi la gardienne de mon doudou. C'était pas rien. Oh bien sûr, Cruella et Mystique ne me lâchaient pas. Tous les jours, j'y avais le droit. Ton putain de doudou, Il est où? putain de doudou, Il est où? putain de doudou. Il est où? Alors je répondais. Dans l'enclos avec sa maman louve. Dans l'enclos avec la maman. Dans l'enclos avec la maman. Et surtout, ne pas oublier. Vraiment désolée. Vraiment désolée.
non, désolée, hein. Je dis pas que j'étais heureuse. Disons que j'allais mieux. Mais dans la vie, rien ne dure. Lune! Lune! Elle est où? Lune! Lune! Ça va? Non, ça va pas. D'habitude, Lune, elle est tout le temps là. Et là, elle vient plus. Lune! Reste là. Luna, tu peux m'expliquer? Pourquoi? Je sais pas, Luna. Je sais pas. Le loup est un animal sauvage, c'est pas un chien. Le temps du deuil a passé, elle a dû retourner dans sa meute parmi les siens, elle a dû se faire sa place, montrer les crocs, peut-être affronter des rivales. Je te retourne la question, je pense que t'as des très bonnes raisons d'avoir fait ce que t'as fait. Ok, ça me regarde absolument pas. D'accord? Tu le sais, c'est une faute grave. Je peux pas me taire, je peux pas rien signaler. Même je pense que c'est dangereux pour les bêtes. Tu comprends? Oui, je comprends. On va pas te garder. Je me sentais affreusement seule face à moi-même, abandonnée. Lune était allée retrouver les siens. Kevin, j'ai pas envie de thé aujourd'hui. Écoute, Kevin, Qu'est-ce que vous voulez? Ah, putain de doudou! Ah, le voilà le putain de doudou! Tiens, salope, va! Prends ça dans ta gueule, le doudou! « 17h27. Nous lançons l'opération Filiation, la tension est à son comble. » Tu offres le thé, tu dois sa demande. Et je lui dis quoi? Ça sert moi. Allez. C'est pas le bordel. J'ai une folle maman dans la gorge! Luna, tu veux partir avec moi? Luna? Luna? Putain, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi elle a du sang sur le visage?
De lune à lune, je sais que la louve, c'est moi.